Alléluia. Nous allons incliner nos têtes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour ce moment formidable et qui sort de l'ordinaire. Éternel, nous sommes privilégiés de pouvoir partager la parole de Dieu. Combien de personnes, Seigneur, qui sont dans les hôpitaux, dans des lieux où ils ne peuvent même pas entendre ce mystère. Nous voulons te dire merci parce que tu veux nous préparer à ta rencontre. Nous bénissons ton nom. Ce moment est pour la gloire de ton nom. Ce moment, Seigneur, est consacré. Nous interdisons toute influence et interaction du monde de ténèbres. Et tout renfort, Adonai, Père de gloire, est interdit par le feu du Saint-Esprit. Mon Dieu, mon roi, merci pour la révélation de ta parole qui est claire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans notre programme d'enseignement sur la sainte doctrine. Nous avons dit que la sainte doctrine, c'est l'ensemble de règles, l'ensemble de principes, l'ensemble des lois que le Seigneur a établies dans les Écritures. Alléluia. Afin que nous puissions marcher selon lui. Il est le roi et nous sommes ses enfants. Dans un royaume, c'est le roi qui donne des règles et les autres doivent suivre. Ici en France, il y a la démocratie. Tu veux pas. Ça dépend de toi. Il y a une démocratie. Mais chez le Seigneur Jésus-Christ, quand tu refuses, le roi a pouvoir de vie et de mort sur toi. Quand tu refuses, c'est la mort. Quand tu acceptes, c'est la vie. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi nous devons apprendre comment est-ce que notre roi sait que notre roi veut exactement pour nous. Et l'un des éléments que nous allons aujourd'hui travailler, notre texte de base déjà sur lequel nous nous focalisons, nous sommes dans Hébreux 6, premier verset. Hébreux 6, premier verset. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Oui, continuez. Aux œuvres mortes. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible déclare, laissons les éléments de la parole de Christ. Alléluia. Les éléments, ce sont des fondamentaux de la parole de Dieu. Alléluia. Les fondamentaux. Chaque chrétien, quand il vient dans le Seigneur Jésus-Christ, il y a des fondamentaux qu'on doit connaître. Alléluia. Des choses élémentaires, le lait dans le Seigneur. Alléluia. Sans pour autant ne pas changer ces fondamentaux de la parole de Dieu. Il faut que nous puissions connaître des doctrines importantes qui nous permettent de ne pas dépasser les bornes. Amen. C'est important. Il y a des bornes à ne pas dépasser. Parmi ces doctrines, on parle notamment de le fondement de renoncement aux œuvres mortes. Renoncement aux œuvres mortes. Alléluia. Et doctrine de la foi, doctrine de baptême. On a déjà parlé de doctrine de baptême ici. On a parlé profondément ici. Alléluia. On aura aussi à parler de l'imposition de mains. On n'impose pas les mains n'importe comment. Alléluia. On aura à parler de ça. Toi, en tant que femme, tu viens imposer la main sur un homme. Non. C'est le supérieur qui impose la main sur l'inférieur. Toi, femme, tu ne peux pas imposer la main sur l'homme. Ah non. À moins que ça soit pour des raisons de dons spirituels, c'est autre chose. Mais comme ça, tu viens, tu pries et tu imposes les mains pour proclamer des choses sur l'homme. Ce n'est pas possible. Entre l'homme et la femme, c'est l'homme qui est l'autorité. Et ça, on en parlera. Amen. Toutes les églises que vous voyez, les femmes sont en train d'imposer les mains sur les hommes là. Jésus n'est pas là.
Alléluia. C'est ça, les fondements. C'est-à-dire que les gens connaissent Jésus, j'aime Jésus, mais les fondements, il y a des fondements, il y a des zones à ne pas toucher. Quand on touche, on sort. Quand on sort, c'est l'adversaire qui apparaît. Automatiquement. C'est pourquoi le rôle de l'apôtre, c'est de veiller à ce que la doctrine et le fondement sont dans une église. Quand une église ne respecte pas les fondements, même s'ils sont dans le dépouillement, mais lorsque la femme prend autorité sur l'homme, Jézabel apparaît. Et là, Jésus n'est pas là. Oui, c'est ça. Tu es heureux d'être là, Jésus revient. Il faut connaître ces choses. Ça te permet de dire non, là, je n'irai pas. Là. On t'invite pour un oui, pour un autre, tu vas ramasser les démons. Il y a une servante de Dieu qui nous écoute en ligne. Elle a été dans une église. C'est une femme qui présidait. C'est une femme qui gérait, je ne sais pas moi, le jeûne et dirigeait à, entre guillemets, maman pasteur. Elle a ramassé des démons en cascade. Ah ben oui. Et une femme qui lui a imposé en plus les mains. La femme déjà, elle gère l'église. Quand une femme gère l'église, c'est Jézabel qui apparaît. Et quand Jézabel apparaît, elle dépose les mains, c'est automatique. Et en plus, tu te fais baptiser par une femme. Mais les sirènes des eaux acclament. Avez-vous déjà vu une femme baptisée dans les Écritures? Mais on voit des femmes baptisées. Non. Et les yeux pour voir que Jésus n'est pas là. C'est pour leur business. C'est à eux, il faut laisser. Préparez-vous pour le ciel. Il ne faut pas suivre ça. Alléluia. Non. Même pas suivre. Donc, la doctrine de renoncement aux œuvres mortes, ce sont des œuvres charnelles, des œuvres qui sont pour notre propre intérêt, pour notre propre personne. Et quand on parle de renoncement, c'est là que vous allez voir, déjà quand on parle de renoncement, c'est l'abandon, c'est abandonner, c'est abdiquer, c'est dépouiller, c'est ça le renoncement. C'est pourquoi le dépouillement se trouve dans le renoncement des œuvres mortes. Le dépouillement n'est pas la doctrine phare de Jésus revient, non. Ça fait partie des doctrines, mais c'est dans le renoncement des œuvres mortes. Il y a la doctrine du baptême, la doctrine de la foi, le jugement dernier, l'imposition de main, mais dans le renoncement des œuvres mortes, il y a la repentance, il y a le dépouillement dedans, et dans le dépouillement, il y a le dépouillement de l'esprit, du cœur et du corps. Vous voyez là où ça se trouve. Alléluia. C'est pourquoi il est important, au-delà du dépouillement, qu'on puisse connaître les bornes à ne pas dépasser. Ce n'est pas parce que tu es dépouillé que tu vas aller n'importe où et faire n'importe quoi. L'adversaire te guette. C'est pourquoi il est important pour nous de pouvoir dire ces choses, pour que l'Église ne puisse pas s'égarer. Donc, l'un des éléments, des constituants de la sainte doctrine qui se trouve dans la doctrine, dans le fondement de renoncement aux œuvres mortes, aujourd'hui, on va parler de la restitution. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de la restitution? Faisons ceci. Qui n'a jamais entendu parler de la restitution? C'est une bonne chose. Ça va de Dieu. Restitution. Vous avez déjà entendu parler de ça? Maman Elise. Restitution. Déjà entendu? Ok. Donc, tout le monde a déjà entendu parler de la restitution. Donc, ça ne sert à rien. Non. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, c'est important toujours que nous puissions nous dire les choses. Alléluia. Parce que c'est vrai. Quelqu'un qui parle de la restitution, qui est en Afrique, et moi qui suis ici, c'est pas pareil. On se connaît. Alléluia. Ici, là, on se connaît ici. Amen. Ah oui, on se connaît très bien. Amen. Les réalités. C'est de ça qu'on parle. Amen.
Je salue l'homme de Dieu, l'apôtre Abraham. C'est vrai, lui ne connaît pas les réalités. Hein? Il ne connaît pas. Nous, on se connaît ici. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Moi aussi, ça m'a fait du bien. Lorsque je suis venu dans le réveil, quand j'ai entendu la restitution, j'ai dit, sans ce message-là, tu peux tout faire, mais l'adversaire à la porte du ciel va te bloquer. Il te bloquera parce que tu ne sais pas. La Bible déclare dans Osée 4, verset 6. Osée 4, 6. Qu'est-ce que la Bible déclare? Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Mon peuple est péri. C'est un problème de connaissance. Je peux parier. En tout cas, moi, j'ai traversé plusieurs églises ici en France. C'est Jésus revient où j'ai entendu le message de la restitution. C'est quand Jésus revient. Certainement, il y en a d'autres. Mais c'est une grâce pour toi et pour quelqu'un qui nous écoute en ligne d'entendre ces choses. Ça nous permet, lorsque tu fais ta repentance, de la faire complètement. C'est ça l'objectif. Et que tu n'aies rien de l'adversaire comme accusation. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Apocalypse 21, verset 27. Nous allons lire. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera chez eux. Attendez. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie de l'agneau. Amen. Rien de souillé. Ça veut dire que nous avons intérêt à respecter scrupuleusement les Écritures pour que nous ne puissions pas être impactés par ces versets. Rien de souillé. Rien. En esprit, dans l'âme et dans le corps. Mais ça, dans vos églises là, ils ne peuvent pas vous dire ça. Ils vous disent, le cœur seulement va, tu vas entrer. Va, tu vas entrer. Non. Rien d'essuyé. Tu as faux cheveux, faux cils, faux, mais tu vas entrer. Et il te garantit, parce que lui, il a déjà été là-bas. Non. Vraiment, on n'aime pas les âmes. On n'aime pas les enfants de Dieu. Non, c'est pas bon. Je préfère encore qu'on puisse dire la vérité à quelqu'un. Que la personne te fouille, mais au moins tu lui as dit la vérité. Un jour, cette personne va savoir. Dit, ah, cette personne m'a aimé en me disant la vérité. Rien de souillé. Maquillage, fossile, faux, orgueil, jalousie, rancune, colère. Rien, on dit rien. Mauvaise pensée. Alléluia. Manque de vie de prière, manque de vie de jeûne, manque de vie d'évangélisation. Ce sont les péchés de l'esprit. Rien. Donc c'est-à-dire qu'il faut être parfait, totalement. Il faut travailler pour ça. C'est pourquoi nous nous réunissons, pour en parler ensemble, pour nous encourager, afin que personne ne puisse rater. Pendant que l'annonce de son repos est là, subsiste là, devant nous. Alléluia. Le véritable repos en Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Psaume chapitre 101, verset 7. Amen. Amen. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subira pas ma présence. Ah.
faux, mensonge. Jésus-Christ de Nazareth, il ne veut pas voir quelqu'un qui est comme ça. Quand tu es dans la fraude, tu es dans le mensonge. Fraude. Retenons bien ces mots. Fraude, mensonge. Dans la présence de Jésus-Christ, tu ne peux pas. Fraude, mensonge. Alléluia. Voilà les bases qu'on a jetées avant de commencer notre message. Nous avons compris que rien de souillé n'entrera. Le peuple du monde entier, chrétien priant Dieu, périt parce qu'il lui manque l'information. Ils n'ont pas l'information sur la restitution. Plusieurs vont en enfer à cause de l'information qu'ils n'ont pas. Nul n'est censé ignorer la loi. L'adversaire va te dire, tu sais bien que nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Dans le livre du juste, il est écrit ceci. Mais comment toi tu veux entrer dans le palais? Tu ne peux pas entrer, tu m'appartiens. C'est clair. Alléluia. Même si tu meurs et que les anges viennent avec brio et tu as la robe blanche, mais le problème, tu dois traverser le premier ciel, le deuxième ciel et que tu arrives au troisième ciel. Et dans ce traversé-là, l'adversaire va réellement te checker avant que tu passes. Parce que c'est son rôle. À la porte du ciel, il va se présenter pour dire, celle-là, tu as pris qui celle-là, et utiliser les préservatifs. Dépouiller, priant Dieu, parlant en langue, préservatif. Vous savez bien que c'est moi qui l'ai créé. Mais pourquoi il l'utilise? Est-ce que Adam l'a utilisé? Non. Mais pourquoi tu l'utilises? Ça m'appartient, c'est moi qui l'ai créé. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas. Il te rappelle même la parole de Dieu. Tant que tu m'appartiens, va en enfer. C'est pourquoi nous disons ces choses. Pour que dans les églises où vous voulez aller là, on vous ment jusqu'à fatiguer. On ne vous dira pas qu'avec tout préservatif, tu vas aller en enfer. On ne te dira pas. On te dira non, tu sais, il faut faire le planning familial, même un peu de pilule, machin. Sache, tu es un meurtrier. Alléluia. C'est dans ça. Nous parlons de la restitution. Comme c'est la restitution, dans le dictionnaire déjà, quand on parle de la restitution, c'est l'action de restituer quelque chose, rendre quelque chose qu'on possède indûment, qui n'est pas à toi, un bien mal acquis. Tu as acquis quelque chose d'une façon frauduleuse, mais il faut rendre cela. C'est ça la restitution. Restituer un objet, quelque chose, il faut restituer. Il faut se dégager de cette chose-là. Il faut se dépouiller de cette chose-là. Il faut rendre à la personne adéquate. C'est ça qu'on appelle la restitution. Alléluia. Nous allons lire un passage. Nous sommes dans Exode. Là, ce sont les dictionnaires qui nous disent. Mais nous allons aller bibliquement. Exode chapitre 22, versets 2 à 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Exode 22, versets 2 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si le voleur est surpris de rebond en action et qu'il soit frappé et meurt, je répète s'il vous plaît. Exode 22, verset 2. Si le voleur est surpris de rebond avec effraction, qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. 3. Mais si le soleil se lève, on sera coupable. On sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Amen. Alléluia. Donc, ici, on parle de la restitution.
Si le voleur est surpris de rebond avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on sera point coupable envers lui. Mais si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution s'il n'a rien, et il sera vendu pour vol. Alléluia. Si le voleur éventuellement ne meurt pas à cause de ce qu'il a volé, il doit faire la restitution parce qu'il a volé quelque chose qui ne lui appartient pas. Ça, ce sont des lois qui étaient établies. Déjà, le Seigneur était en train de préparer. Vous savez que la loi, le Seigneur préparait le peuple à avoir des principes naturels, afin que lorsqu'on arrive dans la grâce, que ça soit quelque chose qui coule, que ce soit une vie. Le vol, la fraude ne puisse pas exister. La loi était très dure. Jusqu'au point même quand quelqu'un vole, on l'attrape, il meurt. Il est coupable sur lui-même. Parce qu'il a été chercher cette affaire. Mais s'il ne meurt pas, il doit restituer l'objet qu'il a volé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Déjà la loi le disait. Quand nous allons en son verset 7, il dit, si un homme donne à un autre de l'argent ou des objets à garder et qu'on les vole dans la maison de ces derniers, le voleur fera une restitution au double dans le cas où il sera trouvé. Quand on trouve ces voleurs, il doit restituer. Et la loi dit au double parce que c'est l'infraction. En gros, le Seigneur est en train de dire, le vol n'est pas bon. Il ne faut pas voler l'objet de quelqu'un. Il ne faut pas voler la femme d'autrui. Alléluia. La femme d'autrui, on ne vole pas. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, le vol dans toutes les dimensions possibles. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous comprenons ici que la restitution est une véritable exigence dans la sainte doctrine. C'est le fait de réparer le tort. Il est important de réparer. La repentance, quand tu voles quelque chose de quelqu'un, il ne te suffit pas d'aller t'agenouiller et demander pardon à Jésus. Les enfants, les jeunes, vous écoutez, hein? Faut pas. Tu as volé le stylo de ta copine, tu vas demander pardon à Jésus et tu crois que c'est terminé. Non. Prends ce stylo-là, va donner à ta copine. C'est ça la restitution. Parce que ta repentance n'est pas complète. Une repentance, la restitution est, en fait, c'est le résultat d'un acte, d'une parfaite repentance, un acte, un fruit de la repentance. Tu te sens concerné par la situation, tu poses un acte pour corriger l'infraction envers ton prochain. Et ça, c'est très important. Nous allons arriver à des cas concrets. Là, nous sommes encore en train de poser le fondement. Il y a des cas. Alléluia. Les jeunes, il faut écouter. Pas des distractions. Il faut écouter. Amen. Quand quelqu'un en Afrique va te demander, fais-moi venir en Europe, il faut que tu aies l'esprit de la restitution dans ta tête. Ah, on commence déjà à entrer. Tata, je vais venir en Europe. Comment tu veux faire venir cette personne en Europe? Pourquoi que Dieu ne regarde pas ça? Ah, maintenant vous comprenez, non? Ah. Restitution, fraude. Encore une autre définition de la restitution. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 22, verset 21. Qu'est-ce que les Écritures nous disent? Vraiment, c'est très important que chacun se positionne
sur cet enseignement pour que tu ne puisses pas tomber dans le piège. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De César, lui répondit-il. Alors, il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. César, c'est l'image du monde. C'est l'image de Satan. Il faut rendre à Satan. Il faut se dépouiller des choses de Satan. Il faut se débarrasser des choses de Satan. Il faut les lui donner. Et rester avec les choses qui sont à Dieu. C'est ça la restitution. S'il y a quelque chose de Satan en toi, il faut s'en débarrasser. C'est ça la restitution. Alléluia. Amen. Nous avons compris d'une façon définitionnelle et générale la restitution. Maintenant, pourquoi nous devons faire la restitution? Pourquoi on doit faire ça? C'est important de faire la restitution. Pourquoi? Alléluia. Pourquoi on doit faire la restitution? Quand nous regardons dans Hébreux 12, verset 14, on va voir pourquoi on doit faire la restitution. Je lis au nom de Jésus-Christ. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix. Ton cœur doit être en paix. En paix. Amen. Toi qui es dans le foyer, l'enfant qui est là, ce n'est pas l'enfant de ton mari. La restitution te permet d'être en paix. Cet enfant-là, ce n'est pas l'enfant de ton mari, mais c'est l'enfant de ton copain. Mais à cause du fait que si tu dis la vérité à ton mari, le mariage va se disloquer. Nous allons parler comment faire la restitution. La paix. Tu n'es pas en paix. Recherchez la paix. Ton cœur ne peut pas être en paix. Pendant que tu vois cet enfant, tu penses à ton ex. Parce que ça, cet enfant-là, ce n'est pas l'enfant de ton mari. Et tu es venu au mariage en étant déjà enceinte. Et tu crois que dans ça, tu vas te repentir comme ça, là, et c'est fini. Les enfants, vous entendez ça? Vous comprenez, non? Aïe. Jésus. Non. Tu ne peux pas faire ça. La confession seule ne suffit pas. Il faut réparer. Parce que l'adversaire sait. Il a ton dossier dans le registre. Il attend que tu meurs. Tant que tu n'as pas dit la vérité sur ça, tu peux prier avec nous ici. Tu n'as pas réglé ça. Donc nous tous là, on va aller, toi tu vas rester. Alléluia. Les jeunes, ne vous inquiétez pas. Mercredi, journée spéciale pour vous, on va rester sur ça. Vous allez poser des questions sur la restitution. Hein? Vous allez poser des questions. Alléluia. Vous allez poser des questions pour comprendre bien. Parce que c'est maintenant qu'il faille discerner ces choses pour ne pas tomber dans le piège. Romains chapitre 13, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Il faut régler tes dettes. Ne dois rien à personne. L'accumulation des dettes, c'est la cupidité. Il est cupide.
Règle tes dettes quand tu es en vie. Il faut régler ça. Ne dois rien à personne. Quand tu meurs, ne dois rien à personne. Ne cherche pas à avoir les dettes de quelqu'un. Restitue, rends la chose de quelqu'un. Toi qui ne veux pas payer, même le facture des gens, tu ne payes pas, tu fuis. Et tu vas entrer au ciel comme ça. C'est important, hein? Les gens blaguent avec ça. Tu fuis. Quand c'est le EDF qui te cherche, tu fuis. Tu mens même. C'est-à-dire que tu ne payes pas l'EDF. Tu ne payes pas l'eau. Tu ne payes pas le loyer. Le locataire, c'est-à-dire que tu fuis. Et tu vas aller au ciel. Restitution. Restitution. Accorde-toi avec ton ennemi. Lorsque vous êtes en chemin, accorde-toi. Parce que si vous arrivez au tribunal, il va te livrer. Accorde-toi d'abord avec lui. Accorde-toi avec la personne avec qui tu es en dette. Accorde-toi. Règle l'affaire. Il va te jeter dans le géol. Vous avez vu là où ça va la restitution. Ça, vous allez écouter ce message là-haut. Dans vos églises là. Non. Les gens vont fuir. Ils vont partir. C'est comme ça le ciel. Nous on laisse tomber. Nous on laisse tomber. On va rester sur la tête. C'est trop compliqué. Pourtant c'est ça. C'est important. Alléluia. Luc 19, verset 8. Amen. Amen. J'ai lu au nom de Jésus. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voilà l'exemple de quelqu'un qui fait la restitution. Voleur, Zachée. Il percevait les impôts, il percevait les choses, mais il volait. Mais quand il a été touché par le Seigneur Jésus-Christ, il s'est repenti. Il a confessé. Il ne s'est pas limité à confesser. Il a fait la restitution. Je veux rendre à ces personnes. C'est de ça qu'on parle. Alléluia. Maintenant, comment faire la restitution? Comment il faut faire? C'est ça la question. C'est important. Maintenant, on a compris la restitution. Nous avons compris pourquoi nous devons restituer. C'est pour avoir la paix. Nous ne voulons pas avoir des problèmes avec le Seigneur. Voilà. C'est parce que nous voulons manifester le fruit de la repentance à travers la restitution. Maintenant, comment il faut faire la restitution? Alléluia. Nous allons lire dans Nombre chapitre 5, du 5e au 7e verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qui se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entière l'objet du mal acquis. Et s'il ajoute un cinquième, et le remettra à celui avec qui il s'est rendu coupable. 8, vers 8. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet, mal acquis, cet objet reviendra à l'Éternel, au sacrificateur. Autre le bélier
autre bélier expiatoire avec lequel on fera expiation pour le coupable. Amen. Lorsque tu commets la fidélité, lorsque tu auras transgressé la loi, en commettant l'adultère, en volant, en faisant la fraude, première étape, il faille confesser. C'est la première étape. Il faut confesser devant l'Éternel. Parce qu'il y a objet de restitution, il faille restituer. Et dans certains cas, le conseil, par l'esprit que nous avons reçu, c'est d'en parler aux serviteurs de Dieu. Pour que ça soit encadré. Parce que tu peux faire une mauvaise restitution et ça peut porter des préjudices. Et à la limite même te faire accompagner ou te faire assister. Voyez, te faire assister par le serviteur de Dieu. Bien sûr, pendant un moment de jeûne, on prépare ce moment. Si tu sais que tu as volé ton patron pendant 10 ans et que tu es touché par ce message, la démarche c'est quoi? Tu confesses déjà cette situation aux hommes de Dieu. Ça, il faut le confesser. Voleur. Là où tu travailles, tu prenais des draps de l'hôtel. Jusqu'à maintenant, tu prends des draps. Tu viens confesser devant les hommes de Dieu. C'est que je volais des draps. Je le prenais, je me servais. Alléluia. Et là, c'est là ce que le Seigneur nous inspirera. Nous allons te demander de prendre un temps de prière et de jeûne. Et nous allons t'accompagner. À la limite, selon la situation, nous pouvons peut-être tâter le terrain ou t'accompagner pour voir ton patron. Pour voir. Et surtout, lorsque tu es accompagné par quelqu'un, le Seigneur peut te toucher. Le Seigneur peut permettre à ce que tu ailles seul ou accompagné pour que la situation puisse être réglée. C'est ça qu'il faut faire. Il y a des situations qu'on ne fait que confesser, mais on ne fait pas de restitution. Lorsque tu étais jeune, tu as, comment dire, tu es sorti avec la femme d'autrui. Tu es sorti avec la femme d'autrui, femme mariée. Mais tu ne vas pas aller dire à son mari. Mais c'est clair. Mais tu vas détruire son mariage. Tu vas le dire au serviteur. La sagesse. Amen. Il y a des choses, on ne fait pas comme ça. Il faut en parler. Parce que si tu vas dire, tu vas détruire le... Parce que la femme était dans comment dire, elle ne connaissait pas la parole de Dieu. Elle est tombée sous ton charme, dans un bar. Et toi, maintenant, tu as connu la parole de Dieu. Tu vas maintenant, 10 ans après, dire à son mari, tu vois un peu ce que tu es en train de faire. Non. À la limite, c'est cette femme-là que tu as déviagé, qui n'est pas mariée. Ah oui, il faut que tu te répondes. Et que tu ailles, nous allons en parler tout à l'heure. Tu donnes une somme symbolique de pouvoir, comment dire, comme une offrande de regret par rapport à cette vierge. Tu ne peux pas déviager quelqu'un comme ça. Alléluia. Tu dois demander pardon à cet enfant. Mais si elle est mariée, la sagesse veut que tu laisses tomber, tu en parles au serviteur. Quand cette jeune fille, tu as dévié cet enfant dans un bar et tu as fui. Mais il faut l'appeler pour demander pardon à cette femme, à cet enfant. Tu ne sais pas combien tu as détruit sa vie. À cause de toi, ces étoiles, beaucoup de sa vie a été détruite. Et tu veux t'en sortir comme ça. Tant que tu n'as pas fait ça, le diable a ton dossier. Est-ce qu'on se comprend dans ça? Attention, bien aimé dans le Seigneur. Ça là, on ne peut pas prêcher dans vos églises là.
les gens vont partir. Il faut blaguer avec la virginité des gens. Vous ne savez pas que les satanistes aiment la virginité? C'est des satanistes. Vous prenez la virginité des gens comme ça et vous disparaissez. Oh! Les jeunes, il faut faire attention. Hein? Si vous perdez votre virginité, votre vie est foutue. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire comme ça. Comment c'est dommage, quoi, les amis. Alléluia. Alléluia. Faites très attention. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Donc je pense que comment faire la restitution, nous avons donc compris cela. Nous allons terminer avec quelques cas. Quelques cas de restitution, quelques cas qui nous permettront de comprendre quelques cas de restitution. Selon que nous savons que dans Apocalypse 21, verset 27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Selon qu'il est écrit, Exode 22, verset 16, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et prendra pour femme. Mais toi, tu as séduit une vierge, tu as couché avec cette vierge et tu as disparu. Non. Règle cette affaire. Va payer une somme en guise de rachat de cette virginité que tu as fait perdre à cet enfant. Va t'annoncer devant elle pour lui demander pardon pour ce que tu as fait. Et donne une somme symbolique pour te dédouaner de cette affaire. Parce que normalement, lorsque tu séduis une vierge et tu couches avec elle, tu dois la doter. Mais toi, tu as fui. Alléluia. Quelques cas de restitution. Lorsque tu as des dettes, c'est le moment de payer. Fais l'effort de payer tes dettes. Paye tes dettes. Règle ça au plus vite avant que la trompette puisse sonner. Règle ça. On est d'accord? Il faut régler les dettes. Règle les dettes. Il ne faut pas rester comme ça. Les objets que tu as volés dans l'hôtel, tu as pris sans permission. Restitution. Là où tu travailles, il y a des choses que tu as prises et qui se trouvent chez toi. Va restituer ça. Confesse-le. Si tu veux être accompagné ou être encadré dans ça, dans la prière, tu viens voir les hommes de Dieu pour qu'on puisse t'aider. Tu as fait un faux témoignage et quelqu'un est en prison à cause de toi. Il faut que tu aies été dénoncé auprès du juge. Tu as fait un faux témoignage. À cause de toi, cette personne est en prison. À cause de ton témoignage, une femme a été virée de son mariage. Parce qu'à cause de la haine que tu avais, et tu as dit à son mari que cette femme, elle est comme ça. Tu as donné un mauvais témoignage de cette. Va réparer auprès de son mari. Va réparer. Sinon, si tu meurs, non. Ce n'est pas la confession seule qui suffit. Réparation, restitution. Tu as attribué un enfant à ton mari qui n'est pas son fils ou sa fille. Tu dois corriger ça avant que la trompette sonne, avant que tu ne meures. Tu dois corriger ça. Alléluia. Tu as fait
des faux papiers. Tu sais pertinemment que tu as fait des faux papiers. Le problème, c'est quoi? Règle ça là où tu as fait ça, avec l'immigration. S'ils vont te refouler, ils vont te refouler. Règle ça avec eux. Parce que si tu meurs dans cette situation, le Seigneur ne t'acceptera pas. Tu as trafiqué les papiers. Règle ça. Règle ça. Tu as fait des faux actes de naissance. Il faut régler. Là où tu as fait, je ne sais pas où. C'est toi qui ne sais pas. Si ce sont tes parents, c'est autre chose. Si c'est toi qui as fait, tu as été dans la mairie là-bas, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, tu as fait des faux papiers. Gère ça avec cette mairie. Dis-leur la vérité. Tu as volé de l'électricité, du courant ou quelque chose, je ne sais pas. Tu as volé la CAF. Moi, je vous ai dit ici, il fut une période où j'avais fait une fausse déclaration de la CAF. Je leur ai écrit, moi, je leur ai écrit, pour dire de telle période à telle période, la déclaration était fausse. On dit, ah, ok. Ils m'ont taxé, ils vont commencer à me... Ils m'ont coupé. Ils vont échelonner le paiement. Il faut leur dire, toi, tu sais bien que tu es marié, tu dis à la CAF que tu es seul. Oh! Là, le Seigneur ne peut même pas t'accepter. Comment tu dis que tu es seul? Alléluia. La maison que tu as eue là, tu as fait une mauvaise déclaration à la CAF pour dire que tu es femme seule pour avoir cette maison-là. Va régler ça avec eux. Pourtant, tu es femme mariée. Comment tu es seule? Chaque 2 ans, tu as des enfants. Chaque 2 ans, tu as des enfants, mais tu es femme seule. Non, les amis, ça là, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu ne peux pas prétendre être enlevé. Il faut régler ça. Sois sincère avec l'assistance sociale. Pour dire, je ne savais pas. J'ai été touché. Je viens te dire la vérité. La maison que j'ai eue là, j'ai un homme. Je préfère dire la vérité. Tu dis clairement les choses. Alléluia. Je sais combien l'adversaire va commencer à te dissuader. Mais il y a soit tu vas en prison de ce monde ou tu vas en prison de Jésus. C'est à toi de choisir. Alléluia. Tu as fait des faux CV pour avoir un emploi. Et tu es dans cet emploi-là. Règle ça avec le patron. Tu as falsifié le CV. Le CV là, tu as bombé ce CV là. Ça, tu sais qu'on bombe les CV là. Non, tu mets là expert en je sais pas quoi, expert en machin. Tu n'es pas ça. Non, les amis, non. Il faut régler. Mais tout ça, c'est dans la prière. Pas tu peux parler comme ça. Il faut prier pour que le Seigneur touche ce patron, touche cette entreprise. Alléluia. Tu vas sincèrement. Le Seigneur peut t'inspirer. Tu arrives, tu t'agenouilles même. Patron, je suis un voleur. Voilà. Le Seigneur te donne les stratégies. Je suis un voleur. Mais comment tu es un voleur? Amen. Je suis un voleur en tout cas. Voilà. Ce sont les stratégies. Le Seigneur peut t'inspirer. Le Seigneur peut toucher le cœur du patron. Il va te comprendre. Peut-être demain, après-demain,
Il dit, à cause de ce que tu viens de faire, non, je te donne une responsabilité. Parce que tu es sincère. On ne sait pas. Mais comme on dit, we never know. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est que Dieu est capable de faire. Alléluia. Le nom que tu as falsifié. C'est pas ton nom. C'est pas ton nom. Et comment c'est? Mais pourquoi déjà tu as changé ton nom? Tu as changé et ton nom. Tu as changé et ton âge. Mais attendez. Non, les amis, il faut régler ça. Donc, l'ange au ciel, il va taper comme ça. Il va te retrouver. Il connaît ton âge, il tape comme ça. Comment il te retrouve dans le ciel? Donc, est-ce qu'on comprend? Mais dans la prière. Oui, homme de Dieu, je pense que là, j'ai des questions. Bon, est-ce que vous permettez qu'on pose des questions? Oui. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Pourtant, on voulait que ce soit mercredi, qu'il y ait des questions, qu'on échange bien. Je ne pourrais pas être là. Tu ne pourrais pas être là. Bon, on permet à l'homme de Dieu. Là, c'est les adultes. Là. Là, les adultes ont des questions, des vraies questions. À la limite. Bon, on laisse le... Tu sais que mardi, on a notre prière en ligne. On peut revenir dessus, échanger avec des cas et donner des conseils à ce sujet. S'il y a des points que éventuellement nécessitent que je puisse aussi me référer à d'autres serviteurs, je me référerai. Mais normalement, voilà, homme de Dieu, on laisse l'homme de Dieu poser sa question. Sois béni. Tu te lèves. Si on a triché à l'école, on doit dire au professeur qu'on a triché. Si tu as triché et tu as eu ton examen, c'est ça, non? Ouais. Il faut absolument que tu puisses restituer ça. À la limite, tu vois ce que je veux dire? Regarde. Tu te dédouanes. C'est vrai, c'est fait, c'est fait. Le problème, c'est que ton cœur soit en paix. Si le professeur est là, même si tu as déjà dépassé la classe, tu dis, professeur, comme tu me vois là, tu vois l'examen là, j'avais triché. Tu dis la vérité. Tu veux sincèrement lui dire, ah c'est vrai, oui. Mais je me sens coupable. Parce que j'avais triché, j'ai réussi, mais je ne peux pas garder ce secret en moi. C'est ça. Je ne peux pas garder ça. J'ai tué un homme. Personne ne sait. Il faut aller dire à sa famille, c'est toi qui es le coupable. Et dans ça, non, il faut se faire accompagner. C'est pourquoi il faut se faire accompagner. Il y a des choses, il faut se faire accompagner. Soit tu vas te livrer à la police, soit en fait, il y a toujours des moyens. Le problème, il faut que tu te dédouanes de cette affaire. Mais tu as tué quelqu'un, tu gardes ça. Tu as tué quelqu'un. Va te livrer à la justice. Va à la justice. Pour dire que tu as tué la personne là qui était retrouvée, c'était moi. Va à la prison. Mais si tu gardes ça maintenant, comment veux-tu entrer au ciel? Excuse-moi. Tu vas entrer comment? Vaut mieux que tu payes. Si on va te donner 10 ans, paye le 10 ans. Peut-être que le juge va avoir une situation atténuante. Je ne sais pas moi. Le Seigneur va toucher le juge. Tu vas faire 10 ans, 5 ans, je ne sais pas moi. Mais dis la vérité. Hey. Et cet évangile-là, c'est faux ce que je viens de dire. C'est la vérité. C'est la vérité. Mais pourquoi on ne vous dit pas dans vos églises ça? Eux-mêmes, ils ont tué. Les gens vont pas.
On termine d'abord, comme ça, on va... Gloire au Seigneur. Tu prends l'argent de ton mari sans lui dire. Oui. Allez, femmes. Mais dis-lui. Mais pourquoi tu dis pas? Mais c'est du vol. Oh. Et comment il a mis l'argent? À moins qu'il t'a dit, tout l'argent que je mettrai là, c'est à toi. Là, c'est autre chose. Mais lui, peut-être il fait... Mais tu vois, tu trouves l'argent dans la veste, tu prends, tu vas faire les courses. Tu vas faire les courses pour manger. Tout le monde a mangé. Mais tu as fait les courses pour la maison. Mais tu ne lui as pas dit. Mais le Seigneur va te condamner. Oh. Mais c'est la première fois que vous entendez ça. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Le serviteur Jean Chariel, il dit qu'il pense qu'au paradis, il y a 8 personnes seulement. Non. Non. C'est pourquoi le Seigneur a suscité le réveil. Pour qu'ensemble nous puissions donner ce message de repentance. La vraie repentance, c'est dans ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est très important. Même toi, tu vois la maison que tu as eue là, le prêt bancaire que tu as eu là, pour acheter la maison, tu as fait des faux papiers. Va dire ça à la banque. Ce sont des faux papiers pour avoir cette maison. Tu as fait des faux papiers. Tu ne travailles pas, mais tu as dit à la banque, voici mes fiches de paie. Oh! Ah non. Tu as eu un crédit bancaire avec de faux papiers. Non. Voyez un peu tout ça. C'est ça la restitution. Il faut régler. Puis le mettre dans le Seigneur. Homme, tu as eu des enfants en dehors du mariage. Ta femme ne sait pas. Il faut dire à ta femme. Il faut lui dire. Parce que tu es en train de mentir. Alléluia. Pour réussir à un concours de la fonction publique, tu as fait des faux diplômes. Et tu es au poste là. Il faut régler. Va voir tes chefs. Que là où je suis, ce sont des faux diplômes qui m'ont permis d'être là. Voilà. Il y a une jeune fille que toi tu as déçue. Tu étais en Afrique. Tu étais aux Antilles. Tu étais quelque part. Tu donnais des garanties à une jeune dame. Tu es venu en France. Tu l'as larguée. Sans lui demander pardon, s'en excuser. Il faut que tu la rappelles pour régler ça avec elle. Il faut restituer. Tu as brisé son cœur. Parce que tu as trouvé une jolie femme ici. Donc la femme là de l'Afrique, à qui tu as donné toutes les garanties. Non. Je vais vous donner mon exemple. Je devais me fiancer. Quand j'étais jeune, 17 ans, 18 ans, en Afrique, il y avait une jeune sœur dans l'église à qui je disais que, en tout cas, je vais en Europe pour étudier. Si tout va bien, c'est toi que je vais épouser.
je fais mes études. Mais je me rends compte que je vais avancer dans le fiançailles avec quelqu'un ici. Le Saint-Esprit me fait comprendre qu'il faille d'abord appeler cet homme. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas. Si tu as déjà fait ça, règle ça. À moins que si elle est, si à la limite si elle est mariée, il faut voir avec les serviteurs. Si elle n'est pas mariée, il faut demander pardon pour tout ce que tu as fait. Tu as brisé le cœur de quelqu'un. Oh. Alléluia. Des faux témoignages. Alléluia. Pour entrer dans le territoire français, territoire européen, tu as fait des faux témoignages à l'immigration. On t'a trouvé à l'aéroport, tu as dit non, moi, je suis réfugié politique, moi, on m'a fait ceci. Tu as menti. Règle ça avec l'immigration. Il faut régler ça avec eux. Parce que c'est de la fraude, parce que c'est du vol, c'est du mensonge. Et l'adversaire le sait. Amen. Je pense que les exemples sont légion. Amen. Nous sommes arrivés au thème de notre enseignement sur la restitution. Le Seigneur nous veut purs. Le Seigneur nous veut vraiment pour que nous puissions nous libérer des charges. Il y a des choses à régler. Pendant que je suis en train d'enseigner, je pense que chacun voyait un peu le défilement des choses qu'il faille régler. Parce que le Seigneur veut que nous puissions être prêts pour qu'il revienne. Amen. Alléluia. Après avoir écouté ce message, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit, là, si enlèvement, c'est bon? Il faut que le Seigneur rallonge un peu. De combien d'années? Combien? On va lui demander combien d'années on doit régler. 10 ans. On lui demande 10 ans. Mais 10 ans c'est beaucoup, non? Pour régler tout. C'est pas beaucoup. Bon. Ah bon? Donc il faut rester éternellement ici. Non. Il faut avancer un peu, hein? C'est pas pour finir. Il faut régler. C'est l'objectif de l'enseignement. Pour que tout un chacun puisse régler. Parce qu'on ne peut pas être dans une église et qu'il y ait enlèvement, qu'il n'y ait que 2, 3 qui parlent. Non, non, non. Il faut que toute l'église parle. C'est pourquoi nous sommes là pour parler de ces fondamentaux de la sainte doctrine. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. On va prendre même 2, 3 questions. Amen. Comme ça, on va arrêter là. Et en ligne, il y aura d'autres questions. Éventuellement, on pourra développer. 2, 3 questions. Comme ça, on va terminer notre enseignement. Bon, on va prendre maman. Oui, il y a l'homme de Dieu, il y a la servante, il y a... Ah, il y a beaucoup quand même, non? Ah, il y a beaucoup de bien. Tout le monde veut parler. Ouais, c'est bon qu'on fasse. Bon, on prend 2, 3, comme ça on va faire ça en ligne calmement, non?
Non, mardi en ligne. En ligne, avec En ligne, comme ça, on va prendre le temps. tout le monde n'est pas connecté aussi, c'est ça. Mais il faut te connecter, c'est important. On va prendre l'homme de Dieu, Romain, parce que des fois, il est au travail aussi. Mais après le frère, je peux. Ok. Homme de Dieu, vas-y. Shalom, 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 shalom. Shalom. Peuple de Dieu. Homme de Dieu, tu peux prendre son image. Et je vais mettre là. Ah bon, on prend ton image. L'homme de Dieu dans sa situation lui-même. Vraiment, je bénis le Seigneur pour l'enseignement de l'homme de Dieu, Amen. que c'est important pour nous les enfants de Dieu, et ça nous guide, et ça nous oriente, et ça nous montre là où on est quitté et là où on part. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Selon la parole de Dieu, en ce matin, la restitution, vraiment, il faut dire que d'ici qu'il doit venir ici, c'est quelque chose, je vais dire aussi, pour que l'homme de Dieu puisse donner conseil aussi dans ce chemin de ma vie. Bon, vous savez que quand on dit de faire le passeport, il y a un papier que tu dois prendre, comment dirais, dans un bureau, j'ai oublié le bureau là, à 40 000 francs pour le passeport. Mais il faut dire que je voulais connaître Dieu même, la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Moi, j'ai dit, vraiment, je n'ai pas dit que je n'ai pas l'argent pour payer ce papier, mais je vais mettre en prière pour connaître qui est Dieu. Est-ce que Dieu est avec moi? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour l'un de ses enfants dans la prière si tu es honnête avec Dieu? Moi, j'ai pris cette prière et en train de jeûner pour dire à Dieu, voilà le papier là que je dois chercher dans le bureau. Mais je n'ai pas dit que je n'ai pas l'argent, tu m'as donné de l'argent. Mais je veux que ce papier-là, on me donne ce papier sans payer un centime. Selon mes prières, et je suis allé. Vous savez que dans les grands coins comme ça, là où il y a l'argent, il y a tous les caméramans. Il y a les gardiens, là où tu vas passer, l'autre va te parler avec toi, encore là-bas, jusqu'à ce que tu arrives, lui qui est dans le bureau, dans une petite fenêtre là, et te dit, voilà le papier, et tu payes. Mais je dis à Dieu à la maison, moi me voici, j'ai l'argent de 40 000 francs sur moi. Mais je veux ce papier-là, toute personne qui est là-bas, malgré les caméramans, ils n'ont qu'à me donner ce papier, je viens. Et c'est ce papier-là que je devais faire, comment dire, pour venir ici en France. Sans payer de l'argent. Et j'ai prié, et je suis sorti. J'ai pris ma moto, je suis arrivé, j'ai garé ma moto. Premier gardien, il dit, ouais, garde ici. Il dit, tu viens faire quoi? Il dit, je viens chercher ce papier-là pour le voyage. Je venais en France. Il me dit, il n'y a pas de problème. Il ouvre la porte, voilà un autre gardien encore. Il me pose la même question, je lui réponds. Ainsi de suite jusqu'à 4 personnes. Le 5e personne, c'est sur face là où tu vas prendre le papier. Et avant de prendre le papier, on te dit, donne les 40 000 francs. Tu déposes le 40 000 francs, l'autre prend l'argent, il donne à l'autre, tout le monde, jusqu'au fond, aux dernières personnes là-bas. Mais moi, en me priant à la maison, je suis sorti, arrivé là-bas. Directement, ils m'ont conduit jusqu'aux dernières personnes. Et ils m'ont fait le papier, ils m'ont le donné. J'ai dit au monsieur, par l'esprit, hein, j'ai dit au monsieur, j'ai payé l'argent. Il dit, oui, vous avez payé l'argent. J'ai dit à l'autre encore, est-ce que j'ai payé l'argent? Il dit, oui, tu as payé l'argent. Je fais pas exprès. Avec le Seigneur, j'ai dit, je veux savoir que si Dieu est Dieu, s'il est là, s'il est avec moi. Mais j'ai demandé tout cela. Est-ce que j'ai payé l'argent? Tout le monde dit, oui, tu as payé. Et je suis sorti. Tranquillement, et même m'ont fait sortir. Tranquillement, je suis sorti. Quand je suis arrivé sur ma moto, il dit oui, vraiment, le Seigneur est Dieu. Il est bon. Mais moi, sûrement dit, je n'ai pas manque d'argent sur moi. Je ne peux pas prendre ce papier pour voyager. C'est pas bon. J'ai garé la moto, je me suis retourné et dit au gardien, excusez-moi, je vais rentrer. Il dit, mais tu viens chercher quoi? Il dit non. J'ai oublié quelque chose là-bas dedans. Il dit, d'accord, voilà là.
Je suis rentré, arrivé là-bas. Le gardien, l'autre encore, me demande, il y a quoi? Il dit, ah, je me sens qu'ils ne m'ont pas pris mon argent. Les 40 000 francs, on paye ici. Il dit, comment? Mais, alors, va. Il suis arrivé, il dit, monsieur, quand vous m'avez donné le papier, est-ce que je vous ai payé l'argent? Il dit, oui, bien sûr. Il dit, contrôle encore. Il a tapé. Il dit, voilà ton nom, tout est payé. C'est écrit ici. L'ordinateur a dit que tu as payé. Il dit, c'est vrai ça? Il dit, oui. Il dit, je dis, je n'ai pas payé. Il dit, tu as payé l'argent. Tu as payé. Ici, personne ne peut voler ici. Comment on ne peut pas voler ici? Il dit, mais moi, je dis, je n'ai pas payé. Il a repris encore, il a regardé, il a vu mon nom et c'est écrit payé. Il a dit, mais quand je suis sorti de chez moi, je n'ai uniquement 40 000 francs. Tel qu'on m'a dit, c'est 40 000 on paye. Voilà les 40 000 francs. Je n'ai pas payé. Il dit, ah, mais ça là, ah, bon, si tu veux les payer encore une deuxième fois, peut-être, sinon, ici chez nous, tu as déjà payé. Parce que ici, personne ne peut quitter là-bas pour venir tromper quelqu'un. L'ordinateur même a affirmé que tu as payé. Voilà ça ici. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, mais je vous le paye encore. Puisque dans mon cœur, je reconnais que je n'ai pas payé. Il dit, d'accord, ça dépend de toi. J'ai donné de l'argent. Et je suis ressorti. Mais moi, j'avais mis en cœur que je vais prier. Dieu n'a qu'à me montrer qui il est. Et ce n'est pas sur ça seulement. Donc tu as payé 2 fois. Non, oui, non, pour moi, j'ai payé comme ça. Bon, pour eux, j'ai payé 2 fois. Donc, je veux dire que, est-ce que, étant enfant de Dieu, tu ne peux pas prier Dieu pour demander quelque chose? Je veux dire quelque chose impossible et Dieu va faire. Si Dieu le fait, est-ce que c'est bon comme ça ou bien c'est pas bon comme ça? Il faut demander aussi. Je veux connaître aussi, selon l'avis de l'homme de Dieu, il nous donne des idées. Voilà pour moi. Attention, parce que j'ai un témoignage d'un bien-aimé. Oui, c'est bon. Tu veux t'asseoir, l'homme de Dieu, il s'appelle le pasteur Jacob. Il est de l'Angleterre. Il avait acheté une voiture. Et le Seigneur lui a fait comprendre que, en fait, tu devais lui faire une surprise. Que le Seigneur devait lui faire une surprise. Oui, il avait fait comment il devait lui faire une surprise. Bon, il avait déjà donné tous ces détails au niveau de la banque pour qu'on puisse faire le retrait. Il attend le premier mois, pas de retrait. Deuxième mois, pas de retrait. Troisième mois, mais comment on ne retire pas? Pourtant, j'ai pris une voiture par crédit, on doit me retirer. Il appelle la banque pour dire, ça fait déjà 2 mois, 3 mois, je ne vois rien comme retrait. On dit, monsieur, mais non, votre voiture a été payée. Jésus! Attends. Vous voyez, votre voiture a été payée. Voilà. Il était un peu... vous êtes sûr? Il est un peu dérangé. Il a demandé dans d'autres... chez le concessionnaire pour être sûr, vraiment. Il a dit non. Il y a eu un virement dépôt, un virement cash qui a été relâché sur... C'est pas la France, C'est Dieu qui s'est chargé de ça. Maintenant, quand le Seigneur te soulage, tu es dégagé. Ah oui, tu es dégagé. Mais ce n'était pas à lui encore de payer cette voiture parce que le Seigneur lui-même a déjà payé. Oui, virement bancaire direct. Le Seigneur fait ça. Oui, oh là là, quand même Dieu. Rien n'est possible. Oui, c'est un frère. C'est pas une histoire, c'est un frère. Un frère qui m'a raconté ça lui-même. Il m'a montré même la voiture. Il m'a dit, regarde la voiture. Non, clair. Pas en Afrique. Londres. Quand même. Il n'y a rien pas foutre là-bas. Donc c'est ça. Donc c'est possible. Dieu est capable de faire ça. Il est capable de me payer ta dette. Tout régler. Toute ta maison. Il règle tout. Oui, homme de Dieu.
Shalom, shalom. Donc c'est une question à deux volets. Donc premier volet, c'est pour ceux qui ont des crédits qui sont longs. Achat de maison, achat de biens de ce type. Genre il reste encore 20 ans à payer. Oui, ça arrive. Tu prends des crédits longs, des fois ça arrive dans les... Il reste 15 ans, 20 ans. S'il y a l'enlèvement demain, je veux savoir comment ça se passe à la porte du ciel, à ce niveau-là. C'est une question. Parce qu'il reste encore pas mal de... Voilà. Et l'autre question maintenant, c'est... Bon, pour nous qui avons des voitures depuis longtemps, des fois tu vas dans des endroits où tu mets une amende, tu n'es même pas au courant. Tu n'es même pas au courant, tu n'es pas au courant puisqu'on ne met plus de papier sur la voiture. Donc tu prends une amende comme ça, tu n'es pas au courant, tu reçois le papier 2 mois après. Si jamais la voiture est encore à l'adresse de ton père et que ton père n'est pas là, c'est-à-dire que tu ne reçois pas l'amende. Tu la reçois majorée, elle est passée de 50 € à 300 €. Donc quand tu reçois 300 €, tu n'as plus envie de payer. Et à un moment, ça s'accumule, ça s'accumule. Donc ça fait qu'au niveau des amendes, tu ne sais même plus combien tu dois. Donc à ce niveau-là, donc maintenant que je suis marié, un père stable, dès que j'ai une amende, je paye. Mais les amendes de la vie d'avant, qui sont, parce que certains présidents effaçaient les amendes, mais depuis Sarkozy, il n'efface plus les amendes. Donc à ce niveau-là, comment on peut se débrouiller pour savoir, vu que les choses ont été surmajorées, donc comment est-ce qu'on peut se débrouiller? Donc c'est les deux questions. Soyez bénis. Voilà, je commence par la dernière question. La dernière question, comment j'ai fait? Au niveau des impôts, il y avait des petits soucis. Moi, j'ai écrit aux impôts. C'est quoi que moi j'ai fait? Quand j'ai connu ce message de la restitution, je revenais de Bassam. Peut-être les gens ne savent pas, moi j'étais à Bassam. Hein? Chez la Boutrabam. J'ai dormi avec la Boutrabam. Je salue l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean Cassien. J'ai dormi le même lit que l'évangile Jean Cassien. Ensemble, comme ça. Il sait. Quand Jean Cassien parle sur Internet de moi, il me connaît. On se connaît. Alléluia. Mais au nom de la sacralité, très souvent je ne réponds pas. Je respecte l'onction que Dieu a mis en lui. Que ceux qui disent soient vrais ou faux. Mais ceux qui me connaissent, me connaissent. Alléluia. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Alléluia. Je n'ai pas la racine de la cupidité ni du vol. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, oui. Oui, je vais d'abord terminer avec la question. Ce que moi j'ai fait, c'était quoi? J'ai écrit aux impôts pour demander quel est le montant que je dois. Ils m'ont dit, voilà le montant que... Pouvez-vous me lâcher le nez? C'est comme ça la démarche que j'ai fait. Maintenant, pour les voitures, on ne sait pas. Des amendes qui viennent. En tout cas, tu n'es pas au courant qu'on t'a taxé. Et ce n'est pas arrivé à toi pour que tu puisses payer. Le problème, c'est que si tu es au courant d'une dette, là, oui, mais tu n'es pas au courant. Tu ne sais pas. Peut-être le diable a mis un agent pour te causer du tort. Comme ça. Tu ne sais pas. Et ça va venir 6 ans après. Tu ne sais pas. On ne peut pas te l'imputer. Parce que tu n'es pas au fait de l'infraction. Tu n'es pas au fait de ça. Non. Tu n'es pas au fait. Mais si éventuellement l'administration te le renvoie, ben, là, soit tu négocies avec eux, tu les appelles pour leur en parler. Pour dire voilà, j'ai reçu votre courrier. Parce que l'administration peut faire aussi des erreurs. On ne peut pas aussi faire ce que toute erreur d'administration tombe sur toi. Non. Tu les appelles pour savoir, voilà, tu peux aussi négocier pour dire voilà, c'est pas toi, il faut leur parler. Donc, tant que c'est pas arrivé entre tes mains, tu n'es pas au courant. Parce que comme je suis ici, je ne sais pas quelles sont les factures que EDF est en train de préparer contre moi. Je ne sais pas. Mais je suis à date, je suis réglo. Mais quand il y a enlèvement et que la lettre vient 2 jours après, je n'ai pas de dette à EDF.
Je suis plus là. Je n'ai pas de dette à EDF. Je n'ai pas de dette à EDF. En fait, le Seigneur quand même, il est Père, il sait. Il sait si nous avons la volonté de ne pas avoir, de ne pas devoir à qui que ce soit. Il sait. Il connaît le cœur. En fait, il sait exactement. Alléluia. Ça me permet de rebondir à la première question. J'avais déjà posé cette problématique quand j'étais à Bassam. Cette histoire du crédit. En tout cas, ce qui m'a été dit, et pour l'instant, je demande encore confirmation au niveau des bien-aimés qui sont là-bas, et il y a d'autres bien-aimés. Pour la première version qui m'a été dite, c'est que le Seigneur tient compte de la régularité du contrat que tu as signé avec ces institutions. Amen. Si toi, tu ne respectes pas, parce que normalement, tu ne respectes pas, ou tu fuis ces contrats, ou tu ne honores pas ce qui a été dû, tu es fautif. Tu es fautif envers eux. Mais si tu es régulier par rapport, et surtout si tu as des assurances qui couvrent en cas d'absence, eh bien, tu n'as pas de dette envers eux, parce que en cas d'absence, il y a une couverture. Voilà ce qui m'a été, lors d'une consultation, ce qui m'a été dit. Voilà. Donc, comme on dit, une prophétie peut aussi être éprouvée. Voilà la réponse qui m'a été dite. Donc, voilà ce qui m'a été dit jusque-là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que nous honorions les échéanciers, nous soyons corrects avec les banques, et éventuellement, en cas d'absence, qu'il y ait une couverture pour que nous n'ayons pas de dette envers eux. Parce que nous ne devons rien avoir avec quelqu'un. Nous ne devons rien devoir à quelqu'un. Voilà ce que je cherchais. Nous ne devons rien devoir à quelqu'un. Voilà un peu. Voilà. En tout cas, c'est ça, à ce stade, qui m'a été donné. En tout cas, moi aussi, personnellement, ça me concernait. Voilà. Parce que moi, j'ai quelques échéanciers qui restent peut-être 10 ans. Pour être sincère. Voilà. Voilà. Je pense que c'est un peu plus clair. On va prendre une dernière question. Oui, prenons maman. Hein. Ça, vous, Ali, on prend maman. Shalom. Shalom, servant de Dieu. La caméra veut te voir. Te voir. Sauf que passer à la télé. Shalom. Shalom. J'ai une question à poser. Quand j'étais mariée avec mon mari, moi j'avais mes 4 Kofinoga et Galerie Lafayette que j'avais, que je prenais mes choses, j'achetais mes marchandises avec. Kofinoga, c'est quoi? C'était des cartes de crédit. Ah, les cartes de crédit, oui. Et j'achetais mes choses avec, et c'est vu que lui, il avait pris son crédit à la banque. Et quand il a pris son crédit à la banque, il n'arrivait pas à payer le crédit. Et pourtant, moi, je payais tous les mois, Galerie Lafayette me prélevait. Ce que je prenais, quoi, si j'achète des habits pour les enfants, ou bien des trucs pour moi, ça pour moi, comme ça. Il me prélevait et ça, tout se passait bien. Et comme lui, il a pris son crédit, il n'arrivait pas à payer, il allait voir une assistance sociale, et l'assistance sociale a dit, comme on est marié légalement, de regrouper nos dettes pour pouvoir payer. Et pour demander de l'aide, mais il a regroupé la dette pour qu'on aille en Banque de France. Le micro, tu veux? Oui, ça va. Et la Banque de France il m'a dit ça. J'ai dit non, mais non, moi je paye mes dettes déjà. Pourquoi tu veux que je regroupe les dettes pour qu'on puisse payer ensemble? Il dit non, l'assistance sociale a dit de le faire et tout, comme on est marié légalement. Et j'ai dit ah, bon, moi j'ai accepté parce que c'est mon mari. J'ai dit bon, j'ai accepté, j'ai été soumise, j'ai accepté, puis on a fait la dette, on a fait le papier ensemble. Mais il s'est dit que quand on a fait le papier ensemble, après on est resté dans ça. Le papier était encore en Banque de France et on est resté dans ça et puis il y a eu des histoires et tout, on a divorcé. Quand on a divorcé, c'était pareil aussi pour les impôts.
Et quand on a divorcé, quand le divorce a été prononcé et tout, il allait à la banque et aux impôts pour dire qu'on est divorcé, donc de séparer les dettes qu'on a prises. Pourtant, moi quand je travaillais, je n'étais pas imposable au fait. Mais comme on avait les deux salaires qui rentraient, ce qu'ils gagnaient et que moi je gagnais, c'était imposable devant le gouvernement. Donc du coup, on a mélangé les deux, de Banque de France et les impôts. Et comme il y a eu des histoires pour et tout, et puis on est passé au divorce, il allait à la Banque de France, il a tout annulé et il a séparé, quoi. Il a dit à la Banque de France de séparer. Et moi j'étais là, moi je suis pas allé à la Banque de France, je me dis bon, on a pris ensemble, on attend comment faire pour pouvoir régler ce problème-là. Et moi il a fait ça, et à un moment j'étais là, et la Banque de France, je suis allé à la Banque de France pour leur dire que j'ai un crédit, je suis interdit bancaire. Mais est-ce que l'interdit bancaire est toujours là? Il me dit, la Banque de France me dit, mais il y a longtemps que l'interdit bancaire a été enlevé. Parce que ça fait bientôt peut-être 10 ans comme ça que l'interdit bancaire, on vous a retiré ça. J'ai dit, mais pour les impôts, ils disent d'aller aux impôts. Donc quand ils sont allés aux impôts, les impôts m'ont dit non, que votre ex-mari est venu, il a séparé les impôts sans me dire. Et moi, je suis restée dans ça et je me suis retrouvée avec quelque chose de 2000 € à rembourser aux impôts. Donc, du coup, je suis allée aux impôts pour dire, bon, je vais payer. Et j'ai commencé à payer une partie. J'ai payé, sur les 2000 et quelques là, j'ai payé 700 et quelques euros qui m'ont prélevé, que je faisais prélever à ma banque. Et après ça, mon boulet a été j'ai perdu mon emploi, donc du coup, je ne payais plus. Mais j'ai l'intention de payer, mais je ne payais plus. Maintenant, comme je ne payais pas, ça a augmenté encore. Donc, il faut aller revoir, je dois aller revoir encore les impôts pour pouvoir leur dire comment ils doivent relever leur argent. Parce que, bon, moi, je n'étais pas imposable, mais c'est le fait que lui, il allait se plaindre, ils ont divisé les impôts. Donc, c'est retombé sur moi, quoi. Donc, je ne sais pas comment j'ai fait. Il y a un problème. Normalement, quand vous êtes marié légalement, Ouais. normalement, sauf erreur, on n'a pas, quand on est marié légalement, on regarde le fond du foyer. Comment est-ce que vous ne êtes pas imposable, lui il est imposable? C'est ça que je trouve. Non, on a mélangé le salaire. Les gens tiennent compte du salaire. Si c'est beaucoup, vous allez payer. Mais c'est normal que les salaires sont ensemble. Oui. C'est normal. Mais oui. Voilà. Maintenant, quand il y a eu divorce, donc il y a eu partage des dettes. C'est ça? Oui. Ça. On a mis ça divisé par 2. Ouais, non, ils ont divisé. Et moi, je suis allé les voir. Et tout dernièrement, quand je suis allé, pour les impôts, je suis allé, ils m'ont dit non, vous devez les impôts. Bon, ils ont fui, ils ont dit non, que vous devez les impôts. Et c'est après, je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un que j'avais donné mon papier à travailler. Ah. Voilà. J'avais donné mes papiers à une personne qui n'avait pas les papiers pour travailler. Et quand j'ai donné mes papiers à la personne, elle disait elle me dit qu'elle versait l'argent sur mon compte pour les impôts. Oh, elle ne versait pas. Et c'est ce qui, après, j'ai eu les retombées. C'est ce qui a fait que j'ai eu les retombées des impôts. C'est après j'ai compris. Mais la personne, je ne vois plus la personne, donc je suis en train de payer. Mais pour la Banque de France, pour la Banque de France, je suis allé leur demander. Je suis allé à la Banque de France de Maison Alfort, non, Villejuif. Je suis allé me renseigner parce que j'ai dit à ma banque que mais, depuis là, vous êtes là toujours en train de me dire ce que j'ai même plus, je dis je ne prends plus de découvert, je ne veux plus les crédits, je vis avec mon salaire, si j'ai rien, j'ai rien. Mais il s'est vu que vous me donnez une carte bleue électron, je reste dessus, vous voulez me donner une carte bleue, j'ai dit non, moi je suis interdit bancaire, je ne veux même plus carte bleue où on dit à découvert tout ça, je ne veux plus. Je vis de mon salaire, si j'ai mes 1000 € que c'est fini, c'est fini. Donc je suis allé à la Banque de France, c'est là la Banque de France m'a dit non, votre interdit est déjà élevé. Donc allez-y voir votre banque pour vous donner un crédit. J'ai dit non, je ne veux pas de crédit, c'est bon. Et comme ça, je n'ai pas donné le papier à mon conseiller, il m'a appelé la dernière fois, il dit non, donnez le papier. Non, j'ai dit non, mais si je vous donne, vous allez mettre un découvert sur mon compte, je ne peux pas voir dedans, je vais prendre la preuve, vous allez me dire si c'est un découvert. Sinon, pour les impôts, j'ai compris que j'ai donné mes papiers à quelqu'un qui n'avait pas les papiers, une dame qui avait... Bon.
je préfère taire le nom, Bien sûr. qui était dans des besoins, comme elle va faire pour souvenir aux besoins de ses enfants et tout. Donc, elle m'a créé des problèmes. Donc, après, j'ai compris que ce n'était pas au niveau de mon mari et moi. Donc, du coup, ce n'est pas le prêt qu'on a pris. D'accord, c'est compris. Ça a été, voilà. Ça a été élevé. Dans ce cas, la seule chose, c'est que l'argent, il faut payer l'argent de l'impôt, éventuellement. Et aussi, cela signifie qu'il y a eu une fraude qui a été faite. Il faut le signifier ça. Il y a eu une fraude. Dis à qui? Vous êtes... Je sais pas. C'est moi qui ai donné le papier, comme je ne pas dire qu'il y a une fraude. C'est moi, et j'étais conscient que je donnais le papier pour l'aider. Et j'allais dire aux impôts que j'ai. Oui, mais Tata, c'est ça la restitution. Oui, je sais. Mais moi, je suis conscient, je suis en train de payer, donc il faut que les entrées que je paye. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. En fait, le problème, c'est que pour les impôts, vous êtes, quand quelqu'un est imposable, vous êtes gagnant dans beaucoup de choses. Dans certaines choses, vous êtes gagnant. Parce qu'en étant imposable, vous pouvez faire voyager quelqu'un, parce que vous êtes imposable, parce que vous êtes... voilà. C'est-à-dire que vous avez... la personne, sa restitution, c'est par rapport à son employeur, parce qu'il a utilisé faux papiers. Mais vous n'avez pas été légal auprès des impôts en faisant travailler quelqu'un et ça fait que vous avez un surplus d'impôts. Parce que vous avez deux payes. Vous avez deux payes. Je crois qu'il doit avoir... Non, mais le bénéfice qu'elle gagne le bénéfice, par rapport à ça, c'est qu'à la retraite, elle a de l'argent. Ah oui, c'est vrai. Il y a un bénéfice en fait. Oui, merci homme de Dieu de nous dire. En fait, le truc c'est quoi? Je suis sûr que les impôts ne vont pas vous faire un problème. Ça c'est sûr. Non, c'est ce qu'il m'a dit. Ils ne vont pas vous faire, mais dégagez-vous pour dire, vous avez vu que il y a un trop perçu. C'est parce que il y a quelqu'un qui a eu un besoin, je l'ai donné, et c'est pourquoi il y a un trop perçu. Parce que vous êtes gagnant en termes de retraite. Vous êtes gagnant. Oui, je sais. Même ce que vous dites là, je comprends parce que voilà. Ça s'est passé comme ça. Même à la CEDIC aussi, c'était pareil. Non, en gros, vous êtes gagnant aux choses acédiques, hein? Oui, bien sûr. À la CEDIC, quand je suis arrivé, on me dit, vous nous devez 720 €. Je dis, mais comment 720 €? On dit, non, vous avez trop perçu. Je dis, ah, donc l'impôt est venu, ce qui s'est passé à l'impôt, il dit, oui, c'est lié maintenant. Les gens peuvent. Donc ça veut dire que je paye beaucoup d'argent. C'est lié maintenant. Bon. Non, mais je vais payer. Oui, homme de Dieu. C'est quoi le mécanisme? Je vais payer. Le mécanisme, en fait, quand on travaille et qu'on est imposable, l'impôt, ça sert pour développer le pays, mais ça sert aussi pour payer la sécu, pour payer la CEDIC et pour payer la retraite. Donc, quand quelqu'un travaille pour toi, sur le moment... Vous êtes gagnant. Toi, tu payes des impôts, mais tu es gagnant sur tous les plans. Je sais bien, mais il faut que je paye ce que je sais. C'est pour ça que je dis que... Non, il y a une deuxième question. Parce que là, ça me trompe depuis là. Parce que moi, la deuxième question, c'est bien que l'homme de Dieu ait expliqué ça. Parce que moi, pour être sincère, moi je suis dans un contrat étranger. C'est pour ça, des fois, j'ai perdu un peu la notion de beaucoup de choses. Oui. La deuxième question, c'est que mon papa, quand il était en fonction, il était un fonctionnaire, c'est-à-dire quelqu'un du gouvernement, on avait muté au Sénégal. Il travaillait, il faisait partie du gouvernement, il faisait partie du staff du pays au temps du fou. Et on l'avait muté au Sénégal. Et arrivé au Sénégal là-bas, moi je suis né au Sénégal. Quand je suis né au Sénégal, quand je suis né au Sénégal, je comprends pas. Quand je suis né au Sénégal, après des années, ils ont remuté mon papa en Côte d'Ivoire. Arrivé en Côte d'Ivoire, le vieux, aidé de refaire nos naissances encore, toujours au Sénégal, il a dit que lui ne peut pas nous toujours attendre de nous envoyer au Sénégal pour aller faire le jugement. Il a fait nos jugements. Et lieu de faire un bon uniforme, il a diminué notre âge. Je fais quoi maintenant? L'âme qui pêche, l'âme qui mourra. C'est ton père. Amen. Apôtre, s'il te plaît. Si tu le permets, j'ai un petit témoignage par rapport à cette histoire de dette. Parce que moi-même aussi, je suis très, très concerné. Vous me voyez rigoler depuis tout à l'heure, je perds beaucoup d'argent par rapport aux affaires que je faisais. Mais, en fait,
On va dire quoi, j'ai acheté un taxi. J'ai acheté à 175 000 € à l'époque. Il y a quoi, il y a plus de 10 ans comme ça, 8 ans. Et depuis quand j'ai acheté le premier mois, je n'ai pas pu payer le crédit. Pourquoi? Les esprits de famille. Beaucoup de choses. Il est arrivé un moment où la voiture, dans mon garage, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un garçon qui était amoureux d'une fille, la fille voulait rien entendre d'elle. Et lui, il croyait que moi, je sortais avec la fille. Moi, je ne connaissais même pas la fille. J'étais complètement. Et du coup, ma voiture était à côté de la fille. Et le gars a brûlé la voiture de la fille qui a consumé ma voiture. Je me suis retrouvé dans des problèmes pas possibles. Pas possible. J'ai dit à Dieu, mais je n'arrive pas à payer mon crédit déjà. Comment je vais faire pour payer ma maison et la licence et la voiture qui est consumée? Quand je n'étais pas taxi, je n'avais pas de problème de dette. Et réglo dans tout, tac, 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 tac. Mais j'ai commencé à avoir des problèmes quand j'ai acheté la licence. J'ai dit à Dieu, mais comment je vais faire? J'étais assis au bord de mon lit. J'ai dit à Dieu, je dois beaucoup d'argent, comment je vais faire? Il me dit, ne t'inquiète pas mon fils, bientôt on va rentrer chez nous. Alléluia. Ah oui, oui. Il me dit dans mon cœur, ne t'inquiète pas mon fils, bientôt on va rentrer chez nous. Il me dit, Alléluia papa. C'est-à-dire en fait que c'est pour Dieu bien aimé que c'est pas parce que vous avez des dettes que Dieu a oublié. Il nous a demandé de lui faire confiance en toutes choses. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. De rien. Et bien aimé, je prends toujours l'exemple de l'homme sur la croix avec Jésus. Lui, un bandit, un voleur. Il n'a même pas été baptisé. Il a confessé son péché. Le premier à rentrer, aujourd'hui même, tu seras avec moi là-bas. Amen. Amen. Donc, ça ne doit pas beaucoup vous inquiéter. Amen. Comme a dit Paul, le Seigneur sait que nous avons des bonnes intentions. Faisons juste l'acte. Amen. Il pourra pour toutes choses. Voilà ce petit témoignage, parce que je vois que beaucoup étaient en train de rigoler tout à l'heure, mais c'était jaune, parce que les cœurs, vous comprenez, c'est très important. C'est très important. Quand j'ai écouté le message aussi, j'ai dit, ah mon Dieu, je serai le dernier à rentrer là-bas. Mais le Seigneur m'a rappelé que non, rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Vous comprenez? C'est important. On va se lever, nous allons prier. Alléluia. Amen. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce message. Et surtout, tu penses, après avoir écouté ce message, que le Seigneur te donne la force et la détermination de pouvoir ne rien devoir à quelqu'un ou à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Alléluia. Que le Seigneur puisse t'aider et t'assister à restituer, à corriger ce qui a corrigé, à corriger le mensonge, le vol, la fraude. Que le Seigneur t'assiste dans le nom de Jésus. Nous sommes en prière, élevons nos voix au nom de Jésus. Éteins, nous te levons, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, tu as vu, Seigneur, lorsque le message est relâché, c'est pour que nous puissions sortir, Adonai, Père de gloire, de tout emprisonnement de César. Nous ne voulons pas devoir à César. Oh Dieu de gloire, aide-nous, Seigneur. Aide ton Église. Aide un frère, une sœur, à ne point devoir à qui que ce soit. Nous voulons restituer. Nous voulons restituer complètement ce qui n'est pas à nous. Et dans notre Dieu, fais-nous grâce. Nous voulons décharger nos fardeaux auprès de toi. Éternel, aide-nous, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Adonai, à telle enseigne que nous puissions te rencontrer en n'ayant rien comme fardeau. Éternel, entre nos mains, nous nous disposons en toi, Seigneur. Nous nous disposons en toi, Éternel, notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Les de Dieu vont venir chanter pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons laisser nos sœurs, elles vont chanter. Les jeunes sœurs vont chanter pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen.